Salut! On va revoir une des difficultés de la langue française. Ce sont les pronoms on et les pronoms i. Et pourquoi ils sont si compliqués pour nous, pour les hispanophones? Parce que, en général, on ne le traduit pas en espagnol. Donc, on va voir des exemples et on verra la traduction aussi si ça vous aide. On va commencer avec le pronom on. Donc, le pronom on, en général, on va l'associer avec une proposition qui est la préposition de. Voilà. Donc, par exemple, il y a certains verbes qui utilisent la préposition de. Voilà. Parler de, rêver de. Je vous ajoute une petite liste de verbes, mais il y a énormément de verbes qui prennent la préposition de et ensuite un infinitif. Ok? Par exemple, vous parlez de son travail, vous en parlez. Voilà, dans ces cas, peut-être oui, en espagnol, on aurait besoin. Habláis de eso. Voilà. Mais en général, on n'a pas besoin de le traduire. On utilise aussi le pronom en pour remplacer un adjectif suivi de la préposition de. Voilà, être fier de quelque chose, être content de quelque chose. Il est fier de sa fille. Está orgulloso de su hija. Il en est fier. Está orgulloso de ella. Voilà, si vous voulez, on l'ajoute, mais en général, pas besoin. De avec un nom de lieu. Attention, parce que si je pense que c'est une difficulté. Vous avez une tendance à penser que le pronom i est utilisé pour le lieu. Et non, il est utilisé pour la préposition de lieu à. Mais la préposition de peut introduire un lieu aussi. Donc, je viens de l'école, ce n'est pas j'y viens, mais j'en viens. Okay? Parce que c'est la préposition de. On l'utilise aussi pour une quantité indéterminée. Okay? On vient de voir l'article partitif. Donc, tu veux du thé, tu en veux, quieres té, quieres. Voilà, en espagnol, on supprime. Tu as beaucoup de travail, j'en ai. Tienes mucho trabajo? Tengo. Voilà, si. Ok, donc, oui, j'en ai. Ok, tout ça pour le pronom en. Ensuite, le pronom i. Le pronom i, vous devez l'associer directement à la préposition à. Donc, pronom en, préposition de. Pronom i, préposition à. Voilà, ça c'est la clé pour comprendre l'usage de ces pronoms. Le pronom i peut remplacer un complément de lieu, mais un complément de lieu, en général, introduit par la préposition à ou aussi la préposition chez. Okay? Mais si c'est la préposition de, on utilise en. Okay? Il habite à Santander, il y habite. Tu viens chez moi, tu y viens. Voilà. Vienes, vienes a mi casa, vienes. Vive en Santander, vive. Ahí. Voilà, des fois les pronoms i équivaut en espagnol à ahí, mais il n'est pas nécessaire de l'ajouter en espagnol. En français, oui. Le pronom, c'est qu'en français, ces deux pronoms sont obligatoires. Voilà, si on le supprime, on reste là en disant oui, mais expliquez-moi, voilà, il manque du contexte, il manque quelque chose. On l'utilise aussi avec un complément de verbe construit avec la préposition à. Donc, je vous avais donné une liste des verbes qui prennent la préposition de, mais il y a aussi d'autres verbes qui prennent la préposition à. Voilà, donc apprendre à faire quelque chose, par exemple. Okay? Je m'intéresse aux langues, je m'y intéresse. Je pense à mon frère, je pense à lui. Voilà, tout simplement. Faites attention parce que si c'est je pense à ma sœur, je pense à elle. Voilà, faites attention, ce n'est pas je pense à lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des exercices directement. Voilà. Donc, dans le premier exercice, vous devez utiliser le pronom en, c'est facile, ok? Donc, isolé, pronom en. Et vous savez, des enveloppes, un cadeau, un courriel, voilà. Des fleurs, voilà. Okay? Parce que ce sont des quantités indéterminées. Okay? Ensuite, on a le pronom i. Okay? Donc, à la cafétéria, à la campagne, chez l'optométriste, dans la classe et à ton ancien amoureux. Voilà. Et finalement, tout mélanger.
Voilà. Donc ici, vous devez choisir si vous allez remplacer en ou i. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Vous savez les corriger en bas et bon courage. Voilà, j'espère que ce sera plus clair cette fois avec la vidéo. Mais voilà, c'est une des difficultés. Donc je vais vous donner aussi quelques liens pour faire plus d'activités. Et si vous avez des doutes, si vous ne comprenez pas encore quand est-ce qu'il faut utiliser un, quand est-ce qu'il faut utiliser i, n'hésitez pas, voilà, et j'essaierai de vous aider à comprendre un peu mieux. Voilà. Merci, au revoir!